Certes que la grande difficulté en ce qui concerne l'évaluation des résultats des pays, c'est qu'on ne peut pas les quantifier, étant donné que c'est des résultats qui sont beaucoup plus qualitatifs que quantitatifs. Néanmoins, si l'on doit s'en tenir à l'histoire du passé, avec tout ce qu'il y a eu comme soubresaut entre les populations congolaises et les populations voisines des pays des Grands Lacs, il y a une grande avancée en ce qui concerne aujourd'hui la perception des autres. Il se développe aujourd'hui beaucoup de programmes gouvernementaux, des programmes de stabilisation, des programmes qui militent pour la reconstruction du capital humain à travers les formations, à travers les sensibilisations, et toutes ces activités contribuent sensiblement à améliorer les attitudes de la population vis-à-vis d'elle-même au Congo, à Bukavu, mais aussi vis-à-vis des voisins qui peuvent venir du Rwanda, du Burundi ou de l'Ouganda. Et cela, ce sont des grandes avancées qu'il faut mettre à l'actif de cette journée internationale de la paix. Le gouvernement congolais a aujourd'hui ce qu'on appelle le programme de stabilisation pour la paix dans ces pays, la RD Congo, ce qu'on appelle le STAREC. À travers le STAREC, le gouvernement congolais a mis en place toute une série de stratégies et en action avec les organisations de la société civile congolaise, en action avec les services de sécurité. Les autorités congolaises ont développé des politiques et des stratégies pour mobiliser des ressources qui ont concouru à asseoir un certain nombre de programmes et lesquels programmes contribuent substantiellement au renforcement de la résilience communautaire. Et une deuxième voie, c'est la multiplication des mobilisations des programmes multisectoriels qui concourent à créer des activités génératrices de revenus. Ces activités sous-tendent la construction lente mais sûre de mécanismes d'autoprise en charge, d'autonomisation de la population, aussi bien sur les questions économiques que sur les questions d'accès facile aux ressources de base. Et sur le plan social, je crois que de plus en plus, la RDC doit se sentir fière de ses fils et des filles qui travaillent dans les organisations de la société civile, qui contribuent beaucoup à accompagner notre gouvernement à renforcer sa politique de stabilisation. C'est là que vous allez voir par exemple que, en ce qui concerne mon organisation Action pour la paix et la concorde, nous sommes fiers du fait qu'on a interagi avec les autorités provinciales et locales sur le pourquoi de la persistance des groupes armés à l'est du Congo. Cette conjonction d'efforts a débouché sur l'organisation d'un grand forum entre les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et même de l'Ituri, avec une forte représentation au niveau national, à l'hôtel Panorama en septembre 2018, et lequel forum a débouché sur des engagements politiques de nos autorités pour appuyer un processus que l'État congolais est en train de mettre en place aujourd'hui sur le développement de beaucoup d'activités dans la stabilisation qui intègrent les processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, mais à base communautaire des groupes armés. Certes qu'il reste beaucoup de défis sur ce qui concerne l'harmonisation des vies entre les services techniques étatiques et politiques et nous, organisations de la société civile, mais on doit dire que c'est aussi une des voies de sortie de cette instabilité parce que les autorités nationales et provinciales s'approprient les résultats des initiatives des organisations congolaises. Et cela nous plaît à bien d'égards.